Ogni domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto. Sono tutte così timide? Educate all'obbedienza, istruite. La plupart des gens ne connaissent de Vivaldi que les 4 saisons, alors que c'est un maître du baroque flamboyant dont l'œuvre est considérable. Le premier film du grand metteur en scène d'opéra italien Damiano Micheletto, Vivaldi et moi, nous en fait découvrir d'autres facettes et nous raconte une partie importante de sa vie, son enseignement aux orphelines et aux fillettes abandonnées recueillies à l'hôpital vénitien della Pietà. Ces jeunes filles sont éduquées aux frais de l'État et formées exclusivement pour devenir d'excellentes musiciennes. Elles savent chanter et jouer très variés et sont spécialisées dans des instruments peu usuels, peut-être pour attirer les curieux. Beaucoup de ces instruments sont déjà utilisés lorsque Vivaldi arrive comme enseignant à la Pietà, mais c'est à lui, entre 1703 et 1740, qu'on doit le renouvellement du parc d'instruments de la Cappella, auquel il ajoute violons et violoncelles de différentes tailles, cordes, archets, etc. Nous pénétrons dans cette institution qui existe toujours à travers les yeux d'une pensionnaire virtuose, Cecilia. Intelligente et très douée, elle est obsédée par l'idée de retrouver sa mère. Seule la musique lui permet de surmonter sa douleur d'avoir été abandonnée, surtout quand arrive Antonio Vivaldi, jeune prêtre très malade, très renfermé et très exigeant. Il l'a choisi aussitôt comme premier violon et leur collaboration va donner lieu à des concerts exceptionnels. Impossible de vous en dire plus sur l'intrigue sans gâcher votre plaisir. Ce qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est la peinture des mœurs. Par exemple, le fameux tour d'abandon, qui, même en France d'ailleurs, permettait de laisser un nouveau-né à l'intérieur d'une église sans y entrer. Et surtout, l'obligation pour ces filles, l'âge venu, d'épouser un mari choisi par les administrateurs et d'abandonner la musique. La mise en scène de ce drame historique, d'après le roman Stabat Mater de Tiziano Scarpa, est très soignée. Entre les sombres espaces du couvent et les soirées fastueuses et colorées de la grande société vénitienne, entre les traversées du Grand Canal pour donner des concerts et les salles austères où enseigne le maître, le film instaure des contrastes visuels saisissants, comme à l'opéra. Les musiciennes se produisent derrière une grille et le visage masqué, dissimulé au public, mais leur virtuosité attire souverains et intellectuels venus de partout pour assister à leurs concerts réputés parmi les meilleurs du monde. L'interprétation de Michele Rondino en Vivaldi et de Tecla Insoria en Cecilia est remarquable, comme celle de toute la distribution. Mais surtout, le film Vivaldi et moi de Damiano Micheletto, d'un immense artiste, nous transporte en exaltant l'expressivité et la force vitale, génératrice et subversive de la musique.